Je vais passer la parole maintenant à David Geselson. Tu viens pour la première fois au TNB. On est content de présenter ton travail. Alors à la sortie du conservatoire, toi tu as fait le conservatoire à Paris, formation d'acteur, puis tu as continué avec, excusez du peu, Christian Lupa et Simon McBurney. Tu as écrit et mis en scène un très beau spectacle qui s'appelait En route Kaddish, à partir de l'histoire de ton grand-père, avec Elios Noël, que vous avez vu dans les spectacles de Jean-Pierre Barrault et qui a été élève ici à l'école du TNB. Ton dernier spectacle, Dorine, avait été présenté dans le cadre du festival Mythos. Et là, tu viens avec cette histoire, Le silence et la peur, par ailleurs que tu fais et qu'on fait ici en accueil en résidence, et dans le cadre d'un partenariat avec le Centre dramatique national de Lorient, où tu es artiste associé. Ce spectacle, Le silence et la peur, s'inspire du destin, de la vie de Nina Simone. Alors on parlait d'appropriation culturelle tout à l'heure avec Latifa. Comment toi, tu vas nous raconter Nina Simone ? Bonsoir. Alors effectivement, c'est une des questions problématiques, mais du coup intéressantes. Ah oui. Le spectacle s'appelle Le silence et la peur, mais on va y parler beaucoup et on va pas que avoir peur, normalement. Non, mais voilà, l'idée c'est d'essayer de raconter la vie de cette femme et de ce qui la percute, de ce qu'elle a subi, ce qu'elle contient de l'histoire afro-américaine, depuis les traites négrières à partir de 1619 en Amérique du Nord jusqu'au génocide des Amérindiens. Son arrière-grand-mère était une femme cherokee survivante de ce génocide-là, et puis on en arrivera au mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains dans les années 60. Comment raconter cette histoire ? Comment essayer de faire une communauté qui raconte cette histoire ? Guillaume parlait tout à l'heure de comment est-ce que faire des récits permet parfois de conjurer la barbarie. Il y a cet historien qui s'appelle Yuval Harari qui a cette théorie qui consiste en la chose suivante. Il dit que si Homo sapiens aujourd'hui peuple la Terre et non pas l'homme de Néandertal, si c'est Homo sapiens qui a survécu, c'est parce qu'Homo sapiens a la capacité de raconter des fictions et de se raconter des histoires. Et qu'en se racontant des histoires, il a comme ça construit la capacité de réunir des groupes importants qui étaient auparavant distants les uns des autres autour de mythes ou de fictions, et qu'en réunissant des groupes distants les uns des autres, des groupes qui même parfois étaient ennemis, alors on a pu conjurer parfois la barbarie, la sauvagerie du monde qui nous entourait et la peur. Alors je ne sais pas si on arrivera à conjurer la barbarie et la peur en étant une bande d'acteurs à raconter la vie d'Nina Simone, mais voilà, l'idée c'est d'essayer à travers son histoire de créer une communauté. Évidemment, être un artiste blanc français qui veut raconter une histoire afro-américaine, ça pose plein de questions. Ça fait 2 ans que je travaille sur l'écriture de ce texte, et au-delà de toutes les connaissances qu'on peut accumuler en étudiant la vie d'Nina Simone et l'histoire afro-américaine, il y a toujours quelque chose que je ne saurais pas, c'est-à-dire je ne serai jamais afro-américain, noir, vivant aux États-Unis et ayant ce passé-là. Et donc j'ai voulu faire une équipe mixte française et afro-américaine pour la création de ce spectacle. Pas tant pour créer une légitimité et pas tant pour se dire si on est avec des Afro-Américains et des Français au plateau, alors il y a quelque chose de la légitimité qui aura lieu, mais peut-être plus pour essayer d'approcher ce qu'on ne sait pas. Moi je fais un travail très documenté pour écrire, alors j'accumule beaucoup de savoir, mais ce qui m'intéresse c'est ce que je ne sais pas et ce que je ne pourrais pas savoir, ce qu'on vit dans son corps quand on vient de cette histoire, ce qu'on a subi comme violence consciente ou inconsciente, comment est-ce qu'on se débarrasse de cet héritage-là, ou comment est-ce que, ne s'en débarrassant pas, on réussit à se construire une identité. Une des choses dans la vie de Nina Simone qui est pour moi très frappante, c'est ça, c'est l'identité. Son vrai nom, c'est Eunice Wemon. Elle a décidé de s'appeler Nina Simone parce qu'elle avait vu un film avec Simone Signoret quand elle était ado et qu'elle était très amoureuse d'un garçon qui s'appelait Edney, et il l'appelait Nina, la petite, à l'école. Alors voilà, en souvenir de son amour perdu pour cet homme, en hommage à Simone Signoret, elle s'appelait Nina Simone. Et puis elle a passé beaucoup de temps dans sa vie à avoir des crises identitaires. Elle ne savait pas qui elle était. Elle disait elle-même qu'elle était un véhicule, elle disait qu'elle était une reine égyptienne, puis une reine cherokee, et elle était la musicienne qu'on connaît. Voilà, donc on sera au plateau avec une artiste, une comédienne afro-américaine qui s'appelle Dibé Aznael, qui est née au Ghana, qui est une vraie africaine américaine au sens, on va dire,
Littéral. Littérale. Voilà, elle est née au Ghana de parents tchadiens. Elle est arrivée à Houston, au Texas, quand elle avait 5 ans. Et elle vit maintenant à New York. Il y aura Kim Sullivan qui jouera son père, qui lui est natif de Philadelphie et qui vit aux États-Unis depuis 66 ans. Elios Noël, Laure Matisse et un troisième comédien afro-américain avec lequel on est en train de négocier qui soit présent pour la saison prochaine. Voilà. Et vous partez de l'autobiographie de Nina Simone ou vous êtes parti d'interviews, de témoignages Ouais, alors on a pris son autobiographie est presque le texte le plus mensonger par rapport à sa vie, parce qu'il a été écrit avec un ami à elle en 92, donc elle y fait le récit de ce dont elle a envie qu'on se souvienne. Mais il y a une autre biographie qui est un peu la Bible dont je me sers, qui est une biographie écrite par une femme qui s'appelle Nadine Kohodas. La biographie s'appelle Princesse Noire, elle n'est malheureusement pas publiée. Mais voilà, c'est vraiment cet ouvrage dont je me sers, et puis de plusieurs historiens aussi qui me permettent d'écrire. Voilà. Merci beaucoup David, ce sera à Salcero en février.